はるか昔、遠い海の彼方にとある根血の男がいた。彼は遠く離れた日の元の国の文化を伝える使命を帯びていた。いくつかの試練を乗り越えてきた彼には、しかしまだ成し得ていないものがあった。そう、入れ墨である。Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et que voyez-vous? Oh, regardez, attendez. Effectivement, je suis tatoué aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous rassure quand même, ce sont des faux tatouages. J'aimerais bien que ce soit des vrais, voilà, pour certains. Mais au niveau de ma situation familiale, au niveau de mes parents, ça ne passerait clairement pas. Enfin bref, voilà, pourquoi je suis tatoué aujourd'hui? Eh bien, c'est pour un peu essayer de vivre et de ressentir qu'est-ce que vivent au quotidien les gens qui sont tatoués au Japon, les Japonais qui sont tatoués, les Gaijins qui sont tatoués. J'avais un peu envie de savoir de ce côté-là, pour savoir si un peu je vais ressentir le fait que les gens me regardent différemment, ou peut-être pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses que je pouvais faire en n'étant pas tatoué et que je ne peux plus faire en étant tatoué, ou peut-être inversement? Vraiment, là c'est vraiment le côté sociologique qui m'intéresse, de voir si je vais ressentir des différences juste avec ces faux tatouages. Et aussi on aura dans cette vidéo là deux interviews, voilà. On aura une première interview d'une française qui est tatoueuse au Japon, et ensuite on aura une interview d'une japonaise qui est tatoueuse au Japon, voilà, pour voir un peu leurs deux points de vue différents. Ils sont eux-mêmes tatoués, donc voilà, ils pourront aussi témoigner du côté des gens tatoués au Japon, comment ça se passe. Par exemple, premier truc qui peut vous choquer, c'est que pour certains prêts à la banque, tu dois mentionner dans le contrat si tu es tatoué ou non. Nani? Voilà, c'est la première chose qui peut peut-être choquer. Après, vous savez que le Japon a des antécédents avec les tatouages. Anciennement c'était pour les prisonniers, aujourd'hui c'était pour Yakuza. J'ai entendu dire aussi que c'était à la base aussi pour les pompiers, pour savoir quand dans un incendie il y avait des pompiers qui mouraient, et ben on pouvait identifier les corps grâce à ça. Alors pour vous faire un résumé rapide, c'était porté par les pompiers mais aussi par des marins. Et c'est surtout avec l'ouverture aux étrangers et avec le christianisme que le tatouage est devenu très mal vu au Japon. Bien sûr, les Yakuza qui étaient protectionnistes en ont joué pour exprimer leur opposition à cette ouverture. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, c'est devenu tabou au Japon. Bref, le Japon a des antécédents avec les tatouages, on va parler de ça aujourd'hui, et c'est parti. Et attendez, avant ça, petite chose, posons la caméra. C'est bon? Ouais. Coucou. Bonjour. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Mitsugi, bah tu peux te présenter en vrai. Je m'appelle Mitsu, ça fait 10 ans que je suis au Japon et du coup j'aide Louis à tourner des vidéos. Voilà, il va être très souvent présent. Aujourd'hui il a une double utilité, c'est que non seulement c'est mon caméraman, mais en plus tu es tatoué. Du coup t'as des anecdotes à tire-larigot encore une fois là-dessus. Bah écoute, je te propose qu'on y aille. Première étape, on va essayer de faire un sento tout simplement. C'est on va dire le cousin du onsen. Le onsen c'est des sources thermales naturelles, le sento c'est juste un bain public chaud. Et c'est on va dire le premier truc qu'on dit, voilà, c'est que pour les onsen, souvent ils n'acceptent pas les gens qui sont tatoués. Bien sûr tu peux essayer de tricher en mettant un truc, en couvrant tout ça tout, mais techniquement ils n'acceptent pas. Et les sento, eh bien eux ils acceptent. Donc on va voir un peu si même avec des trucs à outrance comme ça, est-ce qu'ils disent ok ou pas ok. On va voir. À 25h30. Ça m'est déjà arrivé de voir ça au Japon, mais c'est quand même rigolo je trouve. Bah écoutez, on est arrivé au Sento, il est encore fermé, on attend juste 5-10 minutes avant qu'il ouvre. Juste petite inquiétude, j'espère qu'il n'y aura pas des serviettes obligatoires ou des trucs comme ça, enfin j'espère qu'ils vendent des serviettes aussi. Pour l'instant on est venu en métro, tu vois il y a aussi le kinose, enfin dans le sens où peut-être que c'est parce que effet placebo, comme je sais que les gens vont peut-être plus me regarder, j'ai cette impression là. J'ai vu deux regards, c'est le clac clac. Après c'est normal, tu vois, ça attire le regard, donc c'est pas du tout, enfin ça n'a rien de négatif pour l'instant, c'est juste que ça se remarque. L'objectif est rempli. Que dire de plus? Peut-être en attendant, bah, tu vas nous raconter un truc Mitsugi? Permettez, hein, parce que là vous mettez personne. C'est chaud. Du coup, Mitsugi, oui, raconte-nous une anecdote que tu as eue par rapport au tatouage. Déjà je peux les montrer peut-être les tatouages. Ce qu'on peut voir, ouais, j'en ai un ici, et ensuite j'en ai un ici. Qui est beaucoup plus voyant. Celui-là encore tu peux le cacher, mais celui-là c'est... Celui-là ouais c'est très difficile. Et après j'en ai un sur le ventre aussi. Est-ce que vous savez qu'au Japon, quand on va à la plage, il y a ce qu'on appelle des uminoye. C'est des espèces de petits stands dans lesquels vous avez des restaurants, vous avez des boissons, vous avez des locales où vous pouvez mettre vos affaires, vous avez des douches. Franchement c'est génial. Par contre si vous avez des tatouages c'est totalement interdit. Moi la première fois où j'y suis allé, on m'a tout simplement dit mec c'est interdit, tu ne rentres pas mais tous tes potes ok. Je leur ai dit mais attendez je vais pas attendre dehors alors que tous mes potes vont à l'intérieur tu vois. Et du coup je suis revenu 10 minutes après, j'avais une serviette autour de moi, les mecs ils m'ont laissé passer tranquille. En fait c'est ça, c'est un peu la politique de l'autruche hein, le Japon. C'est ça. C'est tant qu'on voit pas ça va. Tant qu'on voit pas ça va. Bon écoutez on est même pas rentré que je commence à entendre des machins gaijin, machin et tout là. Du coup on pourra pas filmer avec cette caméra à l'intérieur. De toute façon à l'intérieur, je parle de l'intérieur, c'était juste la réception hein, que je voulais filmer. Et on va passer à l'autre caméra. Voilà. Les lockers sont beaux. Ouais c'est ça. Ah, ありがとうございます。すみません。
ロッカーってどうやって作るんでしたっけ？すいません。申し訳ない。On va pas pouvoir filmer plus que ça, mais clairement, tatouage, ok, aucun souci. Eh bien écoutez, c'était très très sympa. J'ai pu voir qu'il y avait d'autres gens qui étaient tatoués à l'intérieur, voilà, qui étaient très bien, très à l'aise et tout. Donc comme quoi c'est bien utilisé par les personnes qui sont tatouées pour pouvoir profiter d'un truc qui ressemble à onsen. Il y a aussi des onsen qui acceptent les tatouages, mais bien sûr c'est plus rare et vous avez une carte sur internet, si je me souviens bien, qui indique tous ces onsen là. Prochaine étape, on va aller faire l'interview avec une tatoueuse française et une tatouée française, voilà, qui nous parleront de leurs expériences. On doit aller assez loin je crois, on doit aller, c'est pas à côté, pas à côté. On marche un petit peu. On est tombé sur une vieille école abandonnée, mais on est en plein dans la ville quoi. Je dirais, c'est un immense bâtiment, c'est impressionnant. C'est très glauque. Ah, regardez les fenêtres comme ça là, c'est. Tu pourrais voir une ombre, tu sais là qui apparaît là. Ça, autant tu vois, je suis pas surpris de trouver ce genre de truc dans la campagne ou quoi, mais. Wesh, on est à Tokyo là quand même. Ça doit être un lieu de tournage comme il disait. Possible que ce soit un lieu de tournage. Ouais, je pense aussi. Faire là, manger en marchant, ne le faites surtout pas, c'est mal poli. Petit bilan de mi-parcours un petit peu, enfin quart de parcours, c'est que en fait j'ai l'impression que quand t'es étranger, avoir des tatouages ça changera pas grand chose. Du coup j'ai vraiment hâte de voir le témoignage de la japonaise pour savoir qu'est-ce que ça change si t'es japonais, tu vois. Vous avez parlé tout à l'heure du truc du prêt à la banque, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres cas comme ça où tu dois dire bah j'ai un tatouage et ça, je sais pas, ça te porte préjudice ou des choses comme ça. C'est con mais c'est ancré, hein, c'est vachement ancré quand même. On est arrivé à l'Artemis Shop, ça s'appelle comme ça, et du coup on va pouvoir poser nos questions à la tatoueuse française, et puis aussi il y aura quelqu'un qui est tatoué qui sera là. On pourra poser toutes les questions qu'on veut. En vrai je vous dis, hein, j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans, je viens de Lyon, en France, et ça va faire 10 ans que j'habite au Japon. Et ça fait 7 ans que je fais du tatou, et 3 ans que j'ai ouvert ce shop toute seule. En gros, j'ai rencontré un gars, il était tatoueur, je me suis mariée avec, il m'a appris à tatouer, j'ai divorcé, et depuis je travaille toute seule. Non, ça a été super progressif. J'en avais 5 ou 6, je crois, quand je suis arrivée. Tout était caché. Si j'avais une chemise comme ça, par exemple, on voyait rien. En vrai, à partir du moment où tu as un tatouage visible, c'est foutu. Avant d'être tatoueuse, j'étais prof d'anglais dans une maternelle. Et j'avais un tatouage à peu près visible. Je me suis fait griller par la prof qui bossait avec moi. Avant de me griller, elle était adorable, on s'entendait super bien, on rigolait ensemble, on faisait les cours ensemble, c'était super. Le jour où elle a vu le tatouage, elle a fait un 180 degrés et elle s'est mise à me pourrir la vie, tellement fort que j'ai démissionné. Après, moi, j'ai jamais travaillé dans une vraie entreprise à la japonaise et ça m'a jamais attirée en fait. Comment les Japonais les perçoivent, ça va dépendre de la personne, en mode connaissance, ami. Ils vont trouver ça super cool. Vraiment, ah, kakoi. Et en même temps, il y a toujours le petit ah, tashi ja dame nanone. C'est pas possible, inconcevable. Et t'engages la conversation, je respecte totalement ton point de vue, explique-moi juste pourquoi toi ça serait pas possible. Et là, on va te dire, ça sera pas possible parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. T'argumentes, tu dis, et pourquoi c'est pas bien? Et là, il y a un gros blanc et les gens finissent forcément par te répondre parce que c'est pas bien. C'est juste qu'on leur a bourré le crâne depuis l'enfance que les tatouages, c'est pas bien, c'est les yakuza, c'est les gens pas bien, il faut pas en faire. Et en même temps, il y a des gens qui commencent quand même à venir se faire par contre des tout petits tatouages. Et en même temps, je le cache à mes parents, je suis tatouée, personne ne le sait. Par exemple, quand moi j'ai cherché un appartement, c'était il y a 3 ans. J'ai visité 15 appartements, j'ai posé 12 dossiers, j'ai été refusée dans 11 appartements. C'était vraiment le elle est étrangère, oui, quelle nationalité? Déjà. Là, ils répondent français. Bon,
au bout du fil, c'est ah, bah, ja, daijoubu desu. Et après, ils font oui, par contre, elle est tatouée et tatoueuse. Et là, t'entends un blanc au bout de la ligne. Ah, désolé, mais ça va être un petit peu compliqué. Et c'était tout le temps comme ça. Là, je vois mon fils va à l'école et j'avais très peur avant qu'il y rentre, qu'il le mette lui à l'écart parce que ah, sa mère elle est tatouée, par lui pas. Et pas du tout. Ça m'arrive d'aller manger avec d'autres mamans. Elle trouve ça cool dans le sens où la plupart des mamans de son école ne travaillent pas. Elles sont femmes au foyer et donc quand moi je dis bah moi je travaille à plein temps, je suis toute seule pour l'élever, tout ça, en général les gens sont là, ah, c'est trop cool, t'assures grave, tu te donnes à fond, c'est cool, en plus on voit que ton fils il est heureux. Et vraiment de là, il y a une sorte, je sens qu'il y a une sorte de respect entre guillemets. Et il n'y a pas de ah le tatou. Coucou. Bonjour, ça va? Voilà, je m'appelle Freza, je suis au Japon depuis 7 ans et je suis youtubeuse, enfin pas principalement mais entre autres youtubeuse Dragon Ball, voilà. Okay. Je voulais me faire un nouveau tatouage et ça lui a pas plu du tout, il m'a fait tout un cinéma pour appeler là la piscine, tu pourras pas aller dans les onsen, et puis tu pourras pas faire de IRM, ah oui, alors on n'a pas le droit, on peut pas faire de IRM. Alors effectivement, je ne savais pas du tout, mais soi-disant il y a longtemps, la technologie qu'utilisaient les machines IRM pouvait brûler la peau des personnes tatouées. Et donc certains hôpitaux, même encore aujourd'hui, refusent de faire passer des IRM aux personnes tatouées. Même si bien sûr, vous aurez compris, aujourd'hui ils n'encourent absolument pas le moindre risque. Bref, merci beaucoup à Freza et à Myriam pour leur témoignage. Il est temps maintenant pour nous de nous diriger vers notre repas. C'est un truc de ouf quand même. Non, je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais la flèche c'est dans ce sens-là. Tout va bien, c'est pour la même destination. Nous sommes arrivés à Yoyogi Koen, donc voilà c'est le parc Yoyogi. D'ailleurs ne confondez pas les deux arrêts entre Yoyogi et Yoyogi Koen parce qu'il y a genre 2 km d'écart, je viens de l'apprendre en fait et donc du coup je vous le dis. Voilà, donc à ne pas confondre, qu'est-ce qu'on va faire? On a très faim avec Mitsugi, voilà. On voulait aller dans un restaurant que je voulais vous présenter. Malheureusement, il n'était pas ouvert à 16 h, voilà, un peu normal aussi. On a un resto de gyoza apparemment, Mitsugi, tu m'as dit. Yes. Bon, bah, c'est fermé. Petite vibe d'ici Japon un petit peu là dans cette expérience. Bon écoutez, on va aller trouver autre chose, dommage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur quoi? Du curry et des soba. On a atterri dans le truc, quasiment un des premiers trucs qui était ouvert parce qu'on avait tellement faim. On a essayé de trouver un autre truc stylé, tu vois, on a marché comme ça et c'était fermé encore une fois. Donc là, j'en pouvais plus. Itadakimasu. Je suis dégoûté. Le restaurant de gyoza, en fait, il a ouvert peut-être 20 minutes après qu'on ait... Anecdote de Mitsugi numéro 2. Justement dans ton domaine un peu du divertissement, de l'entertainment japonais. Alors cette histoire elle a quelques années. Ça fait 4 ans, j'ai encore les boules. En gros je vous explique, il m'arrive de travailler pour la télévision, de faire par exemple des reportages, etc. pour la télévision. Et il y a, je vais pas dire le nom de la chaîne, une chaîne japonaise très connue qui fait une émission en fait tous les matins. Et en gros il cherche un reporter, Gaiko Kojin, qui sait parler japonais. Voilà. Et du coup on passe des auditions, je vais à l'audition, il y a facilement 20 gars autres que moi. On me demande de faire plein de choses à l'audition, d'essayer de présenter des produits parce que forcément il va y avoir des OP, des trucs comme ça pendant l'émission, etc. Et je m'en sors plutôt bien apparemment parce que le directeur qui est devant moi pendant l'audition me dit « Mec, t'as été le meilleur aujourd'hui, je te veux pour l'émission ». Il faut savoir que c'est un contrat d'1 an où je vais être à la télévision tous les matins pendant 1 an. Je vois mon manager juste après, il me dit je sais pas ce que tu leur as fait mais les gars te kiffent. Prépare-toi là pendant 1 an, tu vas être busy de ouf. Ça va être Shigoto. Putain, mais moi j'étais comme ça, j'étais ouf quoi, je suis allé c'est parti quoi. Et il me rappelle encore une semaine après, tu sens le ton de sa voix qui a baissé en mode ouais alors bon, le directeur te veut, la prod te veut, tout le monde te kiffe, mais le directeur haut placé de la télévision, apprenant que tu avais des tatouages, a refusé que tu participes à l'émission. Donc en gros, toute une équipe de production me voulait pour faire une émission pendant 1 an, un des plus gros contrats que j'aurais pu avoir de ma life, et je ne l'ai pas eu à cause de tatouages que j'aurais pu franchement cacher limite avec des longues bandes. Et j'ai perdu mon plus gros contrat à cause de ça.
c'est ouf, tu vois. C'est là où tu sais. Pourtant, des Japonais connus tatoués, il y en a, tu vois. Ouais. Des chanteurs. Dans la K-pop, on en compte même plus, Ouais. tu vois. Tu vois, c'est vraiment une putain d'hypocrisie. Ouais, Enfin, complètement. Voilà. Bon, sinon, pour passer sur un truc un peu plus positif, ça fait quasiment toute la journée que je porte des tatouages. Pour rassurer ceux qui sont tatoués et qui voudraient venir au Japon et qui vont avoir un peu un flip pour se dire, voilà, est-ce que je vais pas être mal vu par les Japonais si je suis tatoué? Non. Dans la rue, non, clairement pas. En fait, c'est dès que tu vas vouloir faire des trucs, entre guillemets, d'expat, prendre un appart, faire une IRM, avoir un prêt à la banque, bosser dans le multimédia, là, tu peux avoir des soucis. Si vous venez juste en tant que touriste, vous inquiétez pas, tout ira bien. Je pense si c'est juste un PVT, Pas de soucis. ça va, pas de soucis non plus. J'ai des amis qui sont venus en PVT, tatoués jusque-là, et Ouais. aucun souci, ils ont trouvé du traf, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous comptez faire carrière au Japon, là ça peut poser problème. Présenter une personne qui est tatouée pour le Japon, c'est compliqué. Si je peux rajouter un Vas-y, petit un mais pour petit la mais, fin, ouais. ça fait 10 ans du coup moi que j'habite ici et je vois quand même une évolution positive. Elle est lente, Ouais. mais elle est positive. Et par exemple, aujourd'hui on était dans un sento, t'as vu que le sento on pouvait rentrer dedans et on dit souvent que les onsen on ne peut pas. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été votée il y a pas longtemps, qui n'a pas encore été appliquée mais elle a déjà été votée, qui va forcer l'autorisation justement des tatouages dans la plupart des lieux publics. Du coup dans les onsen etc on ne pourra pas refuser quelqu'un sous prétexte de tatouage. Et en fait c'est une loi qui a été votée pourquoi? Parce que Jeux Olympiques, comme les Gaikokujin, ils ont beaucoup de tatouages, Ouais. on peut pas leur refuser l'accès à tous les endroits sous prétexte qu'ils ont des tatouages. Putain, c'est ouf. Ah ça, je connaissais pas du tout, tu vois. Ouais. Tu fais C'est bien récent, le c'est très récent. Ok. Lourd.よろしくお願いします東京でタトゥーアーティストをやってる全部で10年ぐらいですかねそうなんですよね口コミとか紹介とか作品を見て来てくれる方は大体インスタグラムからみんな来てくれててあとはやっぱバンドの方とかメディアで頑張ってたりする方とかの影響力で来てくれたりしてます日本人の方が多くて今は状況がパンデミックで、コロナだからなんだけどそうなる前は海外の方が月に20人ぐらいは来てくれてたので今ちょっともうほぼいないんで住んでいる方だけなんですけどねちょうど近年そういう裁判があって常にいいのか悪いのかの法律もないしあんまりはっきりとしてない職業だったんですよ。そこで起こった裁判が医師免許がないと針は刺せないのかでそこで結果で言うともうなくても大丈夫ってなってただそこで日本って別にライセンスがあるわけじゃないし正式な職業っていう部分ではちょっとやはりまだグレーなのでその難しいところがあってただそこのために今動いてる弟子入りが多いと思うんですけど絶対にこう師匠がいて弟子がいてが多くてでそこで先生がもういいよって掘っていいよって言ったら多分ゴーサインなんですけどそうじゃない自分で始める人とか多分すごい全然まだ形になってないのでいきなり友達とかに掘らせてどこからお金を取り出すかっていうのはわからないんですよ。生命保険とかかな生命保険とかに入りづらかったりしちゃうっていうのもある。やっぱ自分でリスクを負ってるからそこまで責任取れないよってことだと思うんだけどただその入れるのもあったりはするからあることはあるでも私は極端だからそんなに嫌な思いはしてないとやっぱり隠してないから別にそう見られたり近くにいるのにボソボソって言われたりでも別にもう気にならないんだけど多分他の人だったらすごい気になるんだろうなと思ってやっぱりこう飲食店とかに行ってすごい目線を感じたりどうして入れちゃったんですかそんな もったいないみたいなのとかちょっとって思うことを言われることもあるし東京はまだ大丈夫なんだけど田舎の方に行くと一回田舎のお風呂に行ってお店のお風呂の人はもう大丈夫だよ入ってもいいよって言ってくれたけど中に入っているおばあちゃんとかが嫌だったんだろうねすごいお説教されてあなたは入っていいんですかみたいな感じで説教されてまだ言ってくれたからいいけど多分嫌でこう黙って出てっちゃう人とかもいるしそういう時になんか申し訳なくなるな意外とでも私入れたの25歳でそうだから25歳までの友達ってノータトゥーなのみんなで25歳で彫り師になろうっ
って思った時から周りがタトゥーいっぱいの友達たちになったからすごく東京だし今たくさんいるから居心地はいいんだけど、その昔の友達どう思ってるんだろうって思うけど、そんなにすごい悪く言われるとかはないけど、友達は友達のままだし、そう分かってくれてると思う。はもうライセンスができることもちゃんとした仕事として認められる。こう入れてる人たちの一人一人の行動ももちろんタトゥーをダメって言われるから私たちかわいそうなわけじゃなくて、入れてる人の中で良くないことをしたりする人も確かにいて、そのマナーが悪いとか、それは別に入れてても入れてなくてもいるけど、入れてると目立つので、ニュースとかでもタトゥーが入った男とか、でもここしか入ってない、こんくらいしか入ってなくてもタトゥーが入ってましたみたいな、やっぱイメージが本当にまだ悪いから、できるだけもう入れてる人も気をつけないといけないし、私はお客さんに言うけど、入ったから普通の人より優しく親切に、私もそれをやっているつもりだし、一人一人がとりあえず意識して国を上の方を変えないと変わんないから、そういうことそういうこと。Eh bien écoutez, que de belles paroles pour terminer cette vidéo. En conclusion, je dirais que voilà, pour un touriste qui vient au Japon, je l'ai bien vu, hein, là j'avais des tatouages comme ça ne change vraiment pas grand chose. C'est plus dans les activités, enfin dans les choses à faire quand tu es expat et que tu es vraiment, quand tu veux vivre au Japon, que ça peut te poser problème, voilà. Et encore, la situation évolue, vous l'avez bien vu, il y a des lois qui sont votées, ça va dans le bon sens, le gouvernement fait des efforts. On y arrive progressivement avec la justice, tout ça. Bien sûr, la situation n'est pas idéale, clairement, on a bien vu que c'était pas non plus quelque chose de très bien vu au Japon et surtout par les Japonais. Mais il commence à y avoir des petites exceptions, comme ça, des petits trucs, des gens qui commencent à se réveiller, se dire finalement le tatouage c'est pas diabolique, et ça fait plaisir. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.